Bonjour à tous, on part sur une nouvelle guidance. Ouh, j'aime pas quand il s'arrête tout seul. Ok. C'est parti. S'il vous plaît, on nous parle d'un nouveau couple. Je vais la prendre. Pour vous qui regardez la guidance. Ok. On nous dit que vous êtes prêts, en quelque sorte, prêts dans le concret, dans la matière. Vous êtes prêts. On va voir à quoi. Si c'est pour l'amour, en tous les cas, on nous parle de votre quotidien, de votre ancrage. Et on vous sent prêt pour une nouvelle histoire. Alors, donc on n'a pas d'énergie ni féminine ni masculine pour le moment. Ok, pour votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne à laquelle vous pensez ou sur une possible histoire d'amour qui arrive si vous êtes célibataire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire, sur votre cœur, sur la personne que vous avez éventuellement dans le cœur? S'il vous plaît. On va couper. Apparemment, ça ne veut pas parler pour cette guidance avec ce tarot. Donc, grand mot, les grands remèdes. C'est parti. Donc, on nous parle de conflit chez votre autre, chez la personne que vous aimez, ou que vous appréciez, ou à laquelle vous pensez. C'est une personne en ce moment qui est en conflit, qui peut être en conflit sur un plan matériel, quotidien, mais aussi sur un plan plus général. Son énergie, en fait, l'énergie qui se dégage de cette personne en ce moment est plutôt belliqueuse, plutôt pas d'accord avec plein de choses, etc. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire de plus sur l'histoire, sur votre histoire à tous les deux. On va voir si on nous parle d'un couple qui est déjà établi ou sur deux personnes qui ne se connaissent pas encore totalement ou qui sont en train de faire connaissance. On va voir ça. Non, il ne veut vraiment pas parler là, ce tarot, en tous les cas pour cette guidance. Je vais en prendre un autre, je coupe quand même pour la... On nous parle de beaucoup d'amour. Ok, donc un amour qui existe déjà. Un couple qui est acté dans le concret. S'il vous plaît, pour vous, par quoi peut-on compléter votre portrait ou les événements qui sont en train de vous arriver et qui vont arriver très prochainement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur vous? C'est pareil, là, ça ne veut pas spécialement parler. On va aller chercher les informations. Magnifique. On nous dit que tout se passe très bien pour le moment pour vous, que vous êtes dans des énergies de rayonnement, que vous êtes plutôt solaire, que vous êtes bien dans vos baskets, équilibré, en harmonie. Ok. Pour la personne de votre cœur, si vous formez déjà un couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce qu'a priori, on voit de l'amour hein, entre vous deux. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. On voit qu'il y a de l'agitation. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi un peu fatigué en ce moment, votre autre, et qui, en tous les cas, règle mentalement ou physiquement, dans le concret, peut-être dans la matière au quotidien, quelques petits conflits. Je ne pense pas que ce soit avec vous. On a également le magicien, et c'est quelqu'un, votre autre, qu'il soit homme ou femme, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts pour elle ou pour lui. C'est quelqu'un qui est capable de résoudre beaucoup de choses, quelqu'un qui est habile au niveau mental,
qui apprend, qui connaît beaucoup de choses, qui peut être cultivé, qui a des dons de communication. C'est quelqu'un qui a des facilités pour ça, en fait. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre et de résoudre plein de choses, qui s'en sort toujours dans la vie, en général. Sur l'histoire, on nous parle encore d'amour. Vous aimez beaucoup votre autre. On voit que vous n'hésitez pas à faire des compliments, à lui dire, à lui... Alors, attendez, si je tire les cartes à l'envers, on va pas y arriver. On voit que oui, vous n'hésitez pas à lui faire des compliments, à parler, à lui communiquer votre amour, en fait, à cet autre. Mais la personne de votre cœur, en ce moment, elle est accaparée par d'autres sujets. C'est une personne qui vous aime, hein, on voit qu'il y a de l'amour, que c'est réciproque dans votre relation, mais on voit qu'elle est un peu plus soucieuse et qu'elle essaye de régler. Quand je dis elle, c'est la personne, d'accord? Donc que cette personne essaye de régler d'autres petits problèmes. On ne nous parle pas de conflit avec vous. Je crois qu'il y en a une, j'en ai vu une à l'envers. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur votre autre? On va couper. Ok. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut être parfois, lapsus aussi, parfois un peu autoritaire, un peu, même parfois glacial dans la façon de dire ses opinions, dans sa façon de communiquer. C'est quelqu'un qui a une façon de communiquer qui est très, très habile et sans aucun souci. En fait, il y a beaucoup d'éloquence, il y a beaucoup de... Ça sort tout seul, c'est fluide, c'est plutôt intelligent, etc. Mais c'est quelqu'un qui est capable de dire les choses de manière un peu rude, un peu abrupte, un peu autoritaire parfois. C'est peut-être pas, oui, quelqu'un de très facile, votre autre. C'est peut-être quelqu'un qui est très attaché aussi à la spiritualité. Pour vous, on nous parle d'énormément de bonheur. Votre couple, pour l'instant, on nous parle de bonheur, de sentiments. Vous, on vous sent très amoureux ou très amoureuse. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre aussi sur cette histoire, sur ce couple. Donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur votre histoire. Ok. Donc avec le 9 de bâton, on peut nous dire que parfois, quand même, c'est dur et parfois ça peut être un peu harassant. Plus pour vous, on dirait. On sent de l'amour, on sent que c'est réciproque. Vous êtes très amoureux de votre autre. Parfois, vous pouvez trouver que c'est difficile. On va regarder pour quelles raisons vous trouvez que ça peut être difficile et fatigant. S'il vous plaît, je vais... S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? On nous dit que tout va bien. Que tout va, mais vraiment très bien chez vous, de votre côté. Et pourquoi on nous dit que sur l'histoire, de temps en temps, on peut avoir ce sentiment de fatigue? Est-ce que vous êtes un couple un peu ancien? Alors là, ça voulait sortir. Ok. Alors, on nous parle du 8 de coupe.
Ok, donc vous avez une petite tendance à regarder, alors peut-être qu'on nous parle de fatigue chez vous parce que vous avez une petite tendance à regarder un petit peu, à faire le bilan en fait. Le bilan pour plein de choses, mais surtout sur un plan émotionnel. Vous regardez souvent en arrière, vous évaluez les choses, c'est dans votre nature en fait. Et on nous parle du 8 d'épée. Donc c'est pareil, on voit que ça peut en quelque sorte vous prendre la tête parfois. À mon avis, peut-être inutilement. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est énormément dans le mental, qui attache une importance à plein de petits détails, etc. Et donc parfois, vous montez la tête pour rien du tout. Peut-être que votre autre est vraiment froid et autoritaire, même s'il y a de l'amour, et que est-ce que ça vous stresse? Vous donnez beaucoup d'amour à votre autre. Est-ce que cette personne vous en donne autant que vous? Ou est-ce que vous pouvez lui reprocher des choses? On va voir ça. Sur votre autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre? C'est vrai que comme ça, cet autre paraît plutôt introverti et assez froid. On a des énergies un petit peu froides. Ok, c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup, ça on l'a vu. C'est quelqu'un de plutôt cérébral, enfin plutôt oui, même beaucoup cérébral. Mais c'est quelqu'un qui idéalise aussi beaucoup, pardon. Donc peut-être votre relation, mais je pense que même en dehors de la relation, c'est quelqu'un, c'est ce que je ressens, qui est énormément dans le mental et qui... c'est comme si c'était quelqu'un qui cherchait toujours la perfection. C'est la sensation que j'ai. Il faut que tout soit parfait. Si c'est pas parfait, ça l'énerve, moi je ressens ça comme ça. C'est peut-être quelqu'un d'un peu, comment on appelle ça, euh, irascible aussi parfois, et hyper exigeant aussi. Sur votre autre, vous voyez, on a vraiment des énergies d'introversion. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup non plus, votre autre, hein. Ok. On va prendre un autre. Allez, on attaque avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'histoire, s'il vous plaît? Il nous faut des informations sur cette histoire. Donc, on voit. De toute façon, il y a de l'amour, mais on sent que vous êtes un peu différent. Vous angoissez, vous qui regardez la guidance, vous vous angoissez assez facilement, vous avez une petite tendance à toujours tout remettre en question, et votre autre, bon, c'est quelqu'un qui apparemment, on nous dit en même temps avec le magicien qu'il est très communicant, mais bon, le magicien peut avoir plusieurs côtés, plusieurs aspects. C'est quelqu'un qui fonctionne très très bien intellectuellement et dans la communication. Mais en même temps, on nous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt introverti. C'est quelqu'un qui, je pense, est assez cultivé. Mais c'est quelqu'un qui est exigeant et qui peut avoir des illusions et des aspirations vraiment de haut niveau. Dans le sens, c'est pas quelqu'un qui fait des cadeaux... comment je veux dire ça? C'est quelqu'un qui peut être dur avec tout le monde, et, et plutôt secret et silencieux. On voit beaucoup de silence du côté de votre autre. Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication dans votre couple, malgré l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'histoire, s'il vous plaît? Maintenant, je veux absolument des éléments sur votre histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On est vraiment là dans une période depuis quelques jours de portraits. On nous donne des portraits et pas tellement des situations. Ok. On a l'impression que la relation, en fait, il faudrait qu'elle se renouvelle un peu dans la fraîcheur, avec plus un esprit de curiosité. Mais c'est un petit peu en silence, hein, quand même. On a quand même l'impression que vous aimez davantage votre autre que vous. En tous les cas, lui ou elle ne le dit pas, ne vous le dit pas. Donc, c'est pas forcément évident. Du coup, la relation, elle semble parfois un petit peu éteinte.
Et comme vous avez un tempérament à un peu tout remettre en question, à un peu angoissé, à vous poser toujours tout un tas de questions, ok, il y aura des choix à faire. On sent une énergie sur cette histoire d'amour qui est assez... elle est au ralenti, cette histoire d'amour. Il y a de l'amour, mais c'est au ralenti. C'est comme si c'était, pour imager, comme si on était en hiver. C'est une période de germination et de latence, c'est en train de... On sent qu'il y a de la réflexion, de l'introspection aussi, tout ça. Et au niveau du printemps, à peu près, au niveau temporel, il va y avoir un choix à faire. Alors, on nous parle de quoi par rapport à ce choix, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut se passer dans votre relation? On voit un grand chagrin. C'est dingue, ça. Un grand chagrin. Pourquoi? On sent bien qu'il y a une... Pourtant, on nous dit qu'il y a de l'amour actuellement. Il y a encore de l'amour, hein, même si votre autre est peu démonstratif. Vous êtes peut-être, je dirais, légèrement dépressif ou en tous les cas, il y a une forme de mélancolie et d'angoisse. Je sens de l'anxiété chez vous. C'est pas une profonde dépression. C'est plus, oui, c'est plus de l'ordre de questionnement et d'angoisse permanent, ok. Et votre autre se renferme complètement. Bon, pourquoi alors? Allez, une dernière quand même sur l'histoire. Pourquoi on nous parle de grandes blessures, de grandes peines ici, vers le printemps? Pourquoi on nous annonce une grande peine? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors, il y a quelque chose qui va changer. Je continue avec ce jeu. Il y a quelque chose qui va... La situation de ce couple, de votre couple, va complètement changer. On va voir en quoi. Qu'est-ce qui change pour votre couple? C'est un couple qui existe déjà hein, depuis un certain temps. Oups. Ok. On nous parle de vous, en fait. Donc, a priori, moi, je sens vraiment depuis le début des énergies féminines ici. La masculine. Et là, on nous parle de quelque chose qui va changer plus de votre côté. Qu'est-ce qui ne va pas? On voit déjà que ça vous prenait un peu la tête hein, et qu'il y avait des sujets des sujets de contrariété chez vous. On nous dit que ça va changer pour vous, mais dans quel sens, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? On va la mettre à cheval. Le 10 de bâton. On nous parle un peu de lassitude, de fatigue, comme si vous aviez beaucoup de responsabilités. Ça pourrait correspondre aussi hein, avec cette carte-là. Comme si, on nous dit comme si vous aimez énormément votre autre et c'est un peu vous aussi qui gérez toutes les responsabilités du couple, entre guillemets, toutes les charges peut-être du quotidien, et peut-être le fait de donner plus de preuves d'amour, etc. à votre autre, peut-être qu'il y a cette sensation de fatigue, quelque chose qui vous pèse énormément. Une dernière avec ce tarot-là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces changements d'énergie qu'on voit concernant votre histoire? On va changer de jeu. On nous parle du dernier jugement. Du jugement dernier. Il n'y a rien à faire, c'est systématique. On nous parle du jugement dernier. Il y a quelque chose qui va changer. Pourquoi? Alors, le concret, la matière, s'il vous plaît. Pourquoi le jugement dernier? L'impératrice, je vous dirai les signes après, et la roue de la fortune. Qu'est-ce qui se passe d'ici le printemps et l'été? On a l'impression que vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol de quelque chose.
Pourquoi on a le jugement dernier? Et vous qui prenez une décision, ça concerne quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on nous parle de métier intellectuel. Je pense que votre autre, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas, vous n'avez pas un métier intellectuel, mais votre autre, c'est quasi sûr. Un métier, soit un métier mathématique, scientifique, ou ça peut être aussi le domaine littéraire, mais c'est quelque chose de cadré. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir des qualités d'écriture, mais c'est plutôt des choses techniques, des choses intellectuelles, techniques ou scientifiques. Euh, Si c'est vraiment littéraire, c'est oui, oui, c'est lié à un domaine qui est beaucoup plus rigoureux. Moi, je sens de la rigueur chez cet autre. Vous voyez, on nous parle encore de spiritualité. Et c'est quelque chose dont je vous ai parlé à un moment. Donc, c'est quelqu'un qui a une forme de rigueur de son côté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que vous lui reprochez, oui, son manque de fantaisie, son manque de communication à cet autre? Quelqu'un qui pourrait avoir des addictions, d'où le dernier jugement. Alors, on nous parle de quoi comme addiction éventuelle, s'il vous plaît? Vous me dites éventuellement des addictions. Ça pourrait concerner quel genre de choses? On me parle du printemps, ok, mais je ne vais pas prendre les autres, il y en a beaucoup trop, mais celle-là est sortie. Je ne prends pas la Sagittaire, tout ça. Le printemps, c'est logique, dans la temporalité là, de la guidance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les addictions, sur ces pulsions ou ces... Bon, le diable n'est pas sorti, mais on nous parle quand même d'addiction. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire de précis sur votre autre? Je rebats les cartes encore une fois. De quoi nous parle-t-on? Pourquoi les énergies vont changer et votre autre va être sujet peut-être à des pulsions ou des addictions? On va tirer des cartes. Vous êtes protégé par le divin, vous. Et on voit que votre autre peut être aussi très axé par la spiritualité, mais ça ne veut pas dire que lui est protégé. Parce qu'on a le jugement dernier, et avec le jugement dernier, on nous parle d'addiction. Donc, vous êtes protégé, mais pas forcément lui. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle encore d'études et de formation. Donc c'est quelqu'un qui peut également être professeur dans des matières pas forcément rigolotes, des trucs qui demandent de la rigueur toujours. Quelqu'un qui peut former, qui peut, dans la notion d'apprentissage, etc. Donc il peut être professeur, enseignant, formateur, ce genre de choses. Piou, piou, piou. Est-ce qu'on peut avoir un dernier élément, s'il vous plaît, sur ces addictions? Moi, j'aimerais bien comprendre, simplement pour vous aiguiller, quelles pourraient être ces addictions, s'il vous plaît. J'aimerais que ça sorte tout seul. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous parler de ces addictions? On peut nous parler du bélier. Alors, pour les addictions, on pourrait nous donner un indice sur la vie commune. Alors, il faut que j'essaye de trouver la clé d'une autre manière. Donc, pour les signes, on peut nous parler du taureau, de la balance, du bélier. De quoi peut-on nous parler comme signe? Le taureau, vous l'ai-je dit? Le taureau. Je vais mettre ces deux cartes comme ça. On peut nous parler du Sagittaire aussi. Et on peut nous parler des Gémeaux. Ok, je vais mettre les choses comme ça et je vais essayer de comprendre
Est-ce qu'on peut avoir des indices, s'il vous plaît, sur les addictions de votre autre et pourquoi on nous parle du jugement dernier? Quelle particularité pourrait avoir votre autre? Il y en a combien? On nous parle maintenant... Ah non, non, c'est bon. Hop, 2, allez, je les prends. On pourrait nous parler de poison. Alors... Ok. Bon, ça se concrétise un petit peu. Donc, en matière d'addiction ou de pulsion, vous voyez, soit des comportements qui sont répétitifs chez votre autre et qui créent en fait ces dysfonctionnements, peut-être chez vous, à la longue, enfin dans votre couple, on nous parle d'une personne toxique. Moi, je vois que depuis le début que c'est une personne donc qui est brillante intellectuellement, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, et c'est quelqu'un qui a des talents, soit pour l'écriture, soit pour la pédagogie, soit pour les sciences, mais moi je vois plutôt ça comme ça. On nous dit, avec le dernier jugement, et puis on avait la roue de la fortune, me semble-t-il, hein, oui, que quelque chose va changer dans votre couple, et qu'a priori, ça serait lié à... On dit que vous vivez ensemble, que votre autre a une forme d'addiction. Cette personne peut être toxique et vous pourrir la vie, hein, même si vous l'aimez quand même. On voit qu'il y a de l'amour, c'est quelqu'un qui vous aime, mais étrangement, enfin étrangement oui et non, mais c'est quand même quelqu'un qui vous aime. Après, on ne parle plus d'amour spécialement, hein, je crois. Oui, enfin, lui ou elle est dans les illusions, et c'est quelqu'un qui est quand même assez centré sur lui. Donc, problème d'ego aussi possiblement. Mais on nous dit que cette personne peut être toxique et un peu dominante, du coup, hein, c'est fort probable. Où est la deuxième carte? Ah, c'est pas vrai. C'est celle-ci, oui, c'est celle-ci. Et on nous parle aussi de l'idée de projet de croissance et de matrice. En tant qu'énergie vitale, du féminin sacré aussi. Alors, est-ce que il pourrait être en même temps une forme de séducteur, mais moi je ne sens pas un séducteur, je sens pas du tout un cavalier qui multiplierait les conquêtes, c'est pas dans cet esprit-là. C'est quelqu'un qui pourrait aimer dominer, et dominer même dans les relations sentimentales. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a du plaisir à vous dominer et qui peut-être aime aussi séduire, mais quand je dis addiction, c'est quelqu'un qui aimerait, comment dire ça, la domination peut-être aussi dans la séduction, jusqu'à la domination charnelle aussi peut-être. C'est quelqu'un de très froid, vraiment très froid. Il y a une énergie très froide qui revient. Ok, donc ça ne veut pas dire que cette personne, que votre autre ne vous aime pas, hein. C'est bien plus compliqué, bien plus complexe l'amour. Mais en tous les cas, alors, on a ces deux cartes-là qui veulent sortir, joie et spontanéité. Alors là, franchement, je ne vois pas le rapport. Je ne sais pas si on nous parle de cette guidance, mais non, moi je ne le sens pas du tout. Il doit y avoir une erreur. Ok. Donc, hop, une fois encore, on nous parle plus de portraits que de véritables événements. On nous dit juste que cette histoire risque de prendre une autre tournure, d'accord? Parce que peut-être que vous réalisez que cette personne peut être un peu, comment on peut appeler ça? Vous êtes plus dans un côté sain ou traditionnel, je vais dire, au niveau émotionnel, au niveau affectif. Cette personne est un peu plus dans la perversion ou dans les petites particularités dans l'amour en général, hein, que ce soit physique ou platonique, enfin physique ou sentimental, c'est ça que je veux dire, je retrouvais plus le mot. Ok. C'est quelqu'un, moi je ressens comme ça, que vous connaissez depuis longtemps, vous partagez sa vie. Peut-être que vous ne partagez pas un quotidien, pourtant on me dit vie commune. En tous les cas, c'est un couple qui existe depuis un certain temps, qui est déjà, d'accord, qui se connaît depuis longtemps. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui est assez dominant et qui peut faire preuve
perversion, moi je sens autant le physique que le sentimental, ok? Ça c'est quoi? C'est les deux cartes qu'on avait. C'est quelqu'un qui peut, oui, qui peut empoisonner votre vie d'une certaine manière et qui peut être un peu retors, un peu vicieux et un peu dominant. Je ne sais pas comment décrire la chose. Les addictions, on les a vues. Je vais les mettre ici comme ça sur le bélier. On va parler de votre relation. Sur cette relation, pardon, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On ne voit pas particulièrement que vous vous quittez, hein. On sent que ça va changer, peut-être que peut-être que vous allez découvrir en fait dans la matière, dans la vraie vie, que cet autre peut aussi faire la même chose à d'autres femmes ou d'autres hommes, un peu qu'à vous. Vous vous doutiez avec son caractère, mais vous allez peut-être apprendre en fait avec ces changements et le dernier jugement, le jugement dernier. Je sais pas pourquoi je dis toujours dans le sens inverse. Enfin bref, vous allez peut-être apprendre en début d'été, fin de printemps, début d'été, que ce comportement, il le pratique aussi avec d'autres personnes. Mais ça peut être aussi jusque dans une séduction physique, mais très particulière avec d'autres personnes. Alors, je suis pas en train de parler de sadomaso, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ça pourrait. Ça pourrait. C'est quelqu'un qui a une petite tendance comme ça. En tous les cas, c'est peut-être quelqu'un de brillant. On voit qu'il a des talents, il ou elle a des talents, mais je crois qu'on parlait plus d'une femme et d'un homme. S'il vous plaît, votre relation, qu'est-ce qu'on peut en dresser comme portrait? On nous dit chut, motus et silence. Vous voyez, je pense que ça vient dresser le portrait, cette carte. Ça ne m'étonne pas en fait, parce qu'on nous parle de particularités. Et c'est pas des choses qu'on a plaisir à dire. En fait, c'est tout ce qui est particularité dans l'amour, que ce soit physique ou sentimental. C'est des choses qui appartiennent au couple et des choses qui peuvent ne pas être comprises à l'extérieur. Et on nous dit, taisez-vous, taisez-vous, vivez votre histoire, réglez vos histoires entre vous, tant qu'il n'y a pas de violence physique ou si ça ne dépasse pas un certain niveau de violence morale, sentimentale, verbale, on vous dit de garder ça pour vous. Si vous apprenez quelque chose, comme je vous l'ai dit, avec le jugement dernier, comme quoi votre autre aurait aussi ce comportement avec d'autres femmes ou d'autres hommes, à l'extérieur, cette sorte de domination, en fait, des rapports plutôt sadomaso, pas forcément sexuels, hein, mais dans les sentiments, dans les rapports avec les gens, etc., on vous dit en tous les cas de le garder pour vous. Parce que vous aimez cette personne. Et je pense que cette personne vous aime, en fait. Hein. On a vu au début. Mais de par ses particularités physiques, c'est quelqu'un voilà, qui peut être très très dominant et un peu toxique. Et taisez-vous. C'est ce qu'on vous dit, en fait, gardez ça pour vous. Les gens sont tellement capables de ragots, de choses diverses et variées qui peuvent détruire des couples, des gens, des êtres humains, etc. que gardez ça pour vous. Ok ? On va essayer de demander... Bon, celle-là veut sortir, elle est à l'endroit. Ok. Un message de l'univers. On a vu que le jugement dernier, déjà, vous disait de faire attention, et par rapport au comportement de quelqu'un, là, on vous dit que... Ok. Que vous êtes de toute façon, dans les énergies de la vie, c'est comme ça, et on ne nous parle ni de fin, ni de début, ni d'une autre histoire. Votre histoire fait partie de... Pardon, il y avait mon chat qui me sautait dessus. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. On vous dit simplement que vous, en tant que couple, vous êtes inscrit dans les cycles de l'univers en général, que de toute façon, vous voyez la lumière. On vous dit que vous êtes protégé par le divin, et je pense que votre autre, d'une certaine manière, a une forme de spiritualité aussi. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est la même entre vous deux, mais en tous les cas, vous avez conscience de ça,
On va pas quitter quelqu'un simplement parce que il y a quelques particularités ou des choses comme ça. Je pense que ça, vous le comprenez et vous avez accepté aussi cette personne. Donc ça peut vous angoisser, comme j'ai vu à certains moments, mais vous comprenez et vous êtes accroché à cette forme de lumière et vous comprenez les schémas, le rythme de la vie, tout ça, de l'univers. On vous dit que de toute façon, tout ça, c'est sacré. Et qu'en même temps, c'est quelque part une histoire sacrée. C'est comme ça. Voyez comment vous comprenez la chose, cette guidance. Voyez si vous sentez les énergies dont je vous parle. Et éventuellement, communiquez-moi vos impressions là-dessus, en fait, pour voir si je ne me trompe pas sur cette personne et puis sur ce que j'ai dit sur vous. Ça m'intéresserait de savoir. En tous les cas, n'ayez crainte, on ne parle ni de séparation, ni de... Je pense pas qu'il y ait de violence, ok? C'est simplement quelqu'un qui peut être pervers ou toxique simplement dans la façon d'être, mais ça ne se traduit pas par de la maltraitance ou des choses comme ça. C'est plutôt une domination intellectuelle et je pense que vous avez compris en fait quand je vous ai dressé les portraits. On vous dit juste de faire attention, ok? Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ça vous aura parlé, au moins à quelques personnes. Je vous souhaite de jolies énergies pour cette soirée. Je vous souhaite une belle soirée, une douce soirée, et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Merci beaucoup, merci à vous.